T'as vu, mec? C'est la vidéo la plus importante que tu aies jamais vue dans l'histoire de Calderon Furado. J'ai eu l'honneur, le privilège de visiter les plateaux de la série Harry Potter là-bas à livestream sur invitation de HBO Max. Et mec, dans cette vidéo, tu vas voir certaines des choses que j'ai vues là-bas. Et je vais te raconter des choses incroyables que j'ai découvertes en étant là-bas. Préparez-vous à suivre une partie du moment le plus important de ma carrière. Et tout ce que j'ai consacré à Calderon Furado a rendu ce moment réel. Et cette réussite est aussi la tienne, parce qu'une partie de toute cette magie n'arrive que parce que tu es là. La première étape a été d'écouter un briefing dans cette salle, de prendre le badge de visiteur. Et ce téléphone n'est même plus le mien, il appartient déjà à HBO. Le mien est là-bas parce qu'ils l'ont confisqué. Mec, rien que dans cette première partie, on a déjà vu beaucoup de choses. Ils ont déjà filmé pas mal de trucs. Les gars ont déjà fait beaucoup de choses, il y a plein de scènes, on a déjà pu voir le look de plein de trucs. Poudlard est magnifique, mec. Mec, si j'étais déjà impatient avant, maintenant je le suis 1000 fois plus. Maintenant, on va découvrir le plateau du chaudron baveur. Regarde comme c'est fou, ça ce sont les coulisses, d'accord ? C'est incroyable comment ils parviennent à tout mettre en place et que tout paraisse si réel de cette façon, de cette manière. C'est incroyable. Ah, le chaudron baveur. Je suis ici sur les plateaux de Harry Potter et je ne pourrais pas être plus heureux parce que je suis dans le véritable chaudron baveur, là où la série est en train d'être tournée. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici. Jamais, jamais. C'est parfait. Et il ressemble déjà à une auberge, pas seulement à un pub. Eh bien, les gars, je voulais juste dire qu'on va vraiment déjeuner au chaudron baveur. Ici, sur le plateau du chaudron baveur. Je suis honoré. Je suis honoré. C'est très impressionnant ce qu'ils font en si peu de temps. Ils construisent dans quelque chose de réel. C'est incroyable. Maintenant, ils nous ont demandé de faire la queue ici. On entre un par un là-bas, puis on sort derrière le chaudron baveur. Je crois qu'on va découvrir le chemin de traverse. C'est vraiment bien, je suis prêt. On va avoir l'impression d'entrer vraiment dans le chemin de traverse. Je vais péter un câble. Je suis... Ah! Je vais mourir. Je suis nerveux, mec. Mon Dieu, mec. Ça a l'air tellement réel. Malheureusement, je ne peux pas montrer le chemin de traverse, mais croyez-moi, c'est parfait. Je veux vivre ici, mec. Je veux vraiment vivre ici. Je veux vivre sur le chemin de traverse. Nous arrivons à la voie 9 3/4. 6 prix de Poudlard. Le numéro du train a changé. Waouh! 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 Pratiquement, l'express de Poudlard n'a pas changé. Seul le numéro a changé, c'était vraiment le 597. Et bienvenue sur la voie 9 3/4 et 7 de la série Harry Potter. Voici l'express de Poudlard. Ceci est la voie 9 3/4 du plateau, n'est-ce pas? Parce qu'ils tournent aussi là-bas à King's Cross, pour de vrai. Je suis impressionné, le prix de Poudlard est le même, ça n'a pas beaucoup changé. Waouh! Je n'arrive tout simplement pas à croire que je suis ici et que tout ça est réel. C'est incroyable. On monte à bord de l'Express, je filme avec la lumière ici. Je suis fou, mec. On prend le Poudlard Express, mec.
Waouh, je n'y crois pas. Je monte vraiment à bord du Poudlard Express, celui de la série qui va être tourné, mec. Regarde comme le siège est moelleux. C'est vraiment moelleux, mec. Je vais à Poudlard, je suis dans le Poudlard Express. Je suis dans le Poudlard Express de la série Harry Potter. Tô no expresso de Hogwarts da série Harry Potter. Je suis dans le Poudlard Express de la série Harry Potter. Je n'y crois pas, je n'arrive pas à voir ça. Je n'arrive pas à y croire. L'Express va démarrer. Il avance. J'entre. Tô no expresso de Hogwarts, ele tá andando de verdade. Mon Dieu, Deus! je suis dans l'Express et il avance. Je suis dans l'Express et il avance. Je vais enfin à Poudlard. Finalmente! Je suis à bord du Poudlard Express. Waouh, écoute le son maintenant. C'est bien mieux que de prendre le métro, mec. Définitivement, prendre le Poudlard Express de la série Harry Potter, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, et c'était vraiment, vraiment incroyable. Incroyable. Je n'arrive pas à croire que je vis ça, je vais le répéter toute la vidéo, mais c'est vrai. J'ai pris le Poudlard Express, c'est vrai, c'est ça, j'ai tout accompli dans la vie, c'est fini. Je suis entré dans le chemin de traverse, au chaudron baveur. J'ai pris celui de Poudlard. Aujourd'hui, la journée est comme ça, tu vois. Quelle journée, mes amis, quelle journée. Maintenant, c'est l'heure du dîner. Je pense que notre journée s'est terminée comme prévu, selon le programme qu'on avait. Voilà, c'était ça. On a vu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Franchement, on a vu pratiquement tous les accessoires qu'il va y avoir, on a vu les costumes, on a vu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. On a assisté au tournage d'une scène, hein, je ne peux pas dire laquelle, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable que vous découvrirez plus tard. Bon, notre expérience est terminée, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais eue dans ma vie. Je n'aurais jamais imaginé, vraiment jamais imaginé, que je vivrais tout ce que j'ai vécu ici aujourd'hui. Cette série va être incroyable, ça va être incroyable, Harry Potter va être incroyable. Mec, je suis tellement impatient de montrer tout ce que j'ai vu, de raconter tout ce que j'ai vécu. J'ai vu des choses dont je ne peux pas encore parler, mais quand je pourrai, soyez sûr que je viendrai vous les raconter ici. Vous montrer aussi des choses que je n'ai pas encore montrées dans cet épisode. Mais une chose que je peux dire, c'est que en plus de suivre fidèlement l'histoire des livres, la série Harry Potter va aussi la développer fidèlement. Il y avait des créateurs de contenu du monde entier, de plusieurs endroits du monde, et c'est moi qui ai été choisi pour représenter le Brésil. Et en arrivant là-bas, tu vois, on a tout fait, on a visité les lieux, on a vu plein de choses, on a rencontré des gens, et à la fin de tout ça, il y a eu cette conversation avec Franziska Garner, Mark Millod, David Heyman et Ken Landletz. Et là, ils ont dit des choses vraiment sympas, comme Pirassa. On n'a pas vu l'acteur qui joue Pirassa, mais j'ai vu le dessin, le costume de Pirassa, qui avait été approuvé et envoyé en production. Et mec, c'est vraiment génial. Il a été confirmé que nous aurons bien une expansion de l'histoire de Dumbledore, le passé de Dumbledore, de sa relation avec Flamel. Par exemple, le voir enquêter en coulisses sur la tentative de braquage de la banque Gringotts. Ils explorent la série de cette manière. Ce n'est pas seulement le point de vue de Harry, ce qui est d'ailleurs quelque chose dont on a parlé dans la session réservée de mon podcast avec Thiego. On a discuté de cette idée de la possibilité de montrer d'autres points de vue, puisqu'il s'agit d'une série qu'il y a plus de temps, et ils vont vraiment le faire. Donc on va avoir l'opportunité d'en apprendre plus sur Dumbledore, Minerva, Ron, Hermione. En dehors du point de vue de Harry. Nous allons voir Hermione dans le dortoir des filles, dans la salle commune de Gryffondor, ce qui n'a jamais été vu dans les films. Et ce que j'ai deviné, pile, c'est que on va voir Hermione recevoir sa lettre de Poudlard, mec. On va voir Hermione recevoir sa lettre de Poudlard. Et en plus, on va voir Hermione recevoir la visite d'un professeur. Et un truc vraiment cool qu'ils ont dit, c'est que maintenant, comme les 7 livres sont déjà publiés et déjà connus, ils peuvent prendre des détails dont ils ont parlé. C'est comme une chasse au trésor à travers les livres.
de prendre des détails comme s'ils utilisaient une pancine, tu vois? Comme s'ils puisaient des détails dans une pancine pour les montrer dans l'ordre chronologique et les intégrer à la série dans cet ordre. Mon ami, quand je suis entré dans le chemin de traverse, le décor du chemin de traverse, franchement, ça ressemble complètement à quelque chose de réel. C'est ce que je peux dire, ça ressemble vraiment à quelque chose de vrai. On n'a pas l'impression que c'est un plateau de tournage, et ça, pour moi, c'est vraiment incroyable. Le fait que les environnements soient connectés. Le chaudron baveur, tu es vraiment dans le chaudron baveur. C'est le bar, là, il y a tout ce qu'il faut dans un bar, dans l'auberge. Il y a l'escalier qui mène aux chambres et au fond, il y a l'arrière du chaudron baveur. Et tu vas vraiment à l'arrière et il y a le chemin de traverse. Tout est connecté. Une chose très intéressante aussi, c'est qu'ils vont avoir une nouvelle façon, un nouveau format pour le déroulement du Quidditch, la façon dont il est filmé. Mark Millar a dit qu'il est très impatient de montrer le Quidditch. Il s'est beaucoup inspiré des sports réels, de la façon dont les sports réels sont diffusés. Par exemple, une caméra sur le balai et un point de vue du joueur contrôlant le balai sont désormais possibles grâce à la technologie actuelle, ce qui était impossible à l'époque. Donc le Quidditch va être vraiment génial. Franchement, mec, c'est quelque chose de très cool. J'ai vu les balais, j'ai vu les baguettes, et un truc génial avec les balais, c'est qu'ils ressemblent vraiment à des balais de sorciers. J'ai vu le design du Nimbus 2000 incroyable, la boîte dans laquelle il vient, c'est une grande boîte noire, et c'est sûr que ce sera la boîte que Harry recevra. Quelle expérience incroyable. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai assisté au tournage d'une scène, sans préciser laquelle. J'ai rencontré une personne très spéciale, que je ne vais pas non plus dire qui c'est, mais j'ai rencontré une personne très spéciale. Parce que ça ne sert à rien que j'en parle. Je n'ai pas encore l'image à montrer, donc voilà, j'ai rencontré une personne très spéciale. Mec, c'était un de mes rêves, donc vraiment, merci beaucoup HBO Max, vraiment, vraiment merci. Un de mes rêves était de visiter le plateau. Je ne pourrai jamais assez remercier, jamais, 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 jamais. Je suis vraiment reconnaissant. Il m'est déjà arrivé d'être invité à faire des choses et de ne pas pouvoir y aller parce que mon visa n'était pas prêt à l'époque et je pensais toujours non mec, je crois que je n'aurai plus jamais cette opportunité, puis cette opportunité incroyable est arrivée et je ne pourrai jamais assez remercier mec. Donc je suis très impatient de pouvoir tout vous montrer, de tout partager avec vous. Ça va être incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez aimé les nouveautés de la série. J'espère que ce que je vous ai montré ici vous a plu. Et quand il y aura plus de choses à montrer, vous les verrez ici, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup pour tout. Et on se retrouve dans un prochain épisode du Caldera Furado. À bientôt, méfait accompli.